pense même que dans vous, les vous, quartiers vous, sud, vous avez la, les vous gens avez arrivent à la s'en sortir, possibilité. des gens arrivent à s'en Monsieur, sortir. vous avez la possibilité de me Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelques semaines nous séparent avant l'élection d'un nouveau gouverneur. Et aujourd'hui, certains font plus parler d'eux que d'autres. Nous avons aujourd'hui ici Monsieur Dreyfus, qui Bonsoir. récemment, bonsoir à vous, a pu faire parler de lui suite à certains tweets qui ont fait des réactions sur Twitter. Félix Dreyfus, connu sous le nom de White Power sur Twitter, se fait connaître sur la plateforme avec des tweets racistes. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Weasel. Bonsoir. Écoutez, ça va super, merci. Eh bien écoutez, c'est parfait. Comment vivez-vous les réactions suite aux tweets que vous avez vécu récemment ? Bon, écoutez, il s'agit bien entendu de... Je suis habitué à ce genre de réponse, en ayant un discours, on va dire tel que le mien, qui divise, forcément. Je ne veux pas dire à tous ces citoyens que ils ont tort. Chacun a sa façon de penser. Moi, j'ai ma façon de penser, je respecte la leur. Sauf quand ça devient insultant ou menaçant, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux. Donc forcément, je condamne ce genre de propos qui sont qui peuvent être très dérangeants, quoi. Et puis j'ai une petite idée de d'où peuvent venir ce genre de propos, quoi. J'ai ma petite idée. Voilà. D'accord. Et quelle serait votre petite idée, Monsieur Dreyfus, en l'occurrence ? Il faut écouter mon petit doigt me le dit. D'accord. Et qu'est-ce que dit votre petit doigt alors, dans ce cas-là ? Écoutez, vous savez, l'histoire le montre, les statistiques également, que la plupart du temps, tout ce qui va être criminalité ou des choses comme ça sont issues soit des personnes étrangères, soit des personnes, qui sont un peu, comment dire, un peu épicées, quoi. D'accord. Et comprenez-vous que votre tweet ait pu blesser, voire heurter la sensibilité ou même le point de vue de plusieurs personnes sur Internet, voire même au-delà de tout ça ? Je le comprends. Ça serait mentir de dire que mes propos ne sont pas polémiques ou ne sont pas durs à entendre. Je le conçois très bien. Mais regardez, si vous, demain, vous partez dans un autre pays pour y vivre, est-ce que vous ne faites pas tout pour vous adapter à ce pays ? Est-ce que vous n'embrassez pas la culture de ce pays ? Est-ce que vous apprenez pas à vivre, par exemple, à l'australienne si vous déménagez en Australie ? À vivre, je sais pas, à la marocaine si vous déménagez au Maroc ? Et pourquoi ces gens qui viennent ici doivent continuer, du coup, leur communautarisme, des choses comme ça, rester en communauté, c'est n'importe quoi, et ça crée ce genre de choses, de choses qu'on peut voir dès maintenant. Donc vraiment des communautés, par exemple, du coup qui se retrouvent entre elles et qui ne se mélangent pas avec la population. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui arrive pour tout le monde. Il y a des gens qui se mélangent, il y a des gens qui s'assimilent, bien sûr, mais ce n'est pas le cas de tous. D'accord. Et également, on pourrait parler également de ces ghettos dans le sud de la ville qui sont peuplés en majorité par les Afro-Américains qui foutent le bordel dans toute la ville. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je peux vous dire, la police, je vais leur dire, allez faire de la police de proximité, allez faire des contrôles radars. Je vais y envoyer la garde nationale, moi. D'accord, la garde nationale carrément. L'armée, directement. L'armée, d'accord. Vous vous rendez compte que cela peut attiser des colères beaucoup plus intenses envers votre personne ? Écoutez, il est vrai que cela peut attiser la colère, mais il faut traiter le problème. Beaucoup trop de gens ont été laxistes. Je ne parle pas de l'ancien gouverneur Lorcan qui avait peut-être même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait des actions dans les ghettos parce que vu comme il était friendly avec eux, je me demande, honnêtement. On reconnaît vraiment les démocrates progressistes dans ce genre de choses. D'ailleurs, il ne s'est pas empêché de commenter de mes statuts. Il a été d'ailleurs, il n'a pas été insultant ni offensant et je l'en remercie. Il a été même très correct. Donc voilà. D'accord. C'est de bonne guerre.
Et vous comprenez que... Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous dites. Vous dites que pour vous, donc, il y a des ghettos, des personnes qui refusent, donc, si je suis bien, une assimilation. Bien sûr. Vous pouvez comprendre que, je vais me permettre de donner un avis en disant que malheureusement, aujourd'hui, malgré ce que vous dites, il y a beaucoup de personnes font des efforts en venant dans le pays pour s'assimiler. On le voit tous les jours. Je pense que n'importe qui le verrait tous les jours. Que dites-vous à ces personnes-là, justement, qui sont malheureusement indirectement ciblées par vos propos? Justement, comme je l'ai dit encore avant, et je ne vise pas tout le monde, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font bien, et ces gens-là, je leur en remercie. Je les remercie de prendre nos us et coutumes et de s'adapter. Malheureusement, ces gens-là, ils vont, du coup, justement, pour les gens qui font des amalgames, ils vont être victimes de ces amalgames, puisque, du coup, on va dire, je sais pas, Brandon, 65 ans derrière sa télé, qui sort une fois toutes les semaines, il va se faire racketter un jour par l'Afro-Américain du coin, il va faire une généralité. Alors que ça se trouve, parmi ces Afro-Américains, il y en a certains qui sont d'honnêtes personnes, qui se sont assimilés, qui travaillent, qui font des choses bien. Et malheureusement, ils vont souffrir du mal-être, ils vont souffrir du racisme et des amalgames que vont faire, d'autres personnes, quoi. Voilà. Donc pour vous, si je suis votre mouvement de pensée, le principal problème vient majoritairement d'une forme de non-assimilation due à l'immigration. Tout à fait. Donc il y a ce problème-là, et il y a le problème afro-américain dans le Sud aussi. Celui-là, faut pas l'oublier. D'accord, mais vous pouvez comprendre que pour beaucoup, cela peut être attribué à du racisme dans un sens. Alors, si on prend vraiment purement le fait que ce soit vraiment la couleur de peau ou le fait que la personne puisse être différente visuellement ou appartenir à une ethnie ou quelque chose comme ça, là on peut considérer que c'est du racisme. Moi je vous dis que en fait c'est juste des gens qui sont victimes d'amalgame. C'est ce que je vous ai dit encore avant. Donc en fait les problèmes c'est les gens qui foutent la merde. Et le problème, c'est que c'est majoritairement dans les ghettos du Sud et donc majoritairement des Afro-Américains. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous comptez résoudre ça comment? Si jamais vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites? Alors, mon premier gros point pour améliorer ça, donc je mettrai en place le plan DEHORS, donc qui porte le même nom que mon parti. Donc le plan dehors, Donc à ce moment-là, j'enverrai du coup la garde nationale, l'armée, sur place, qui quadrillera tous les ghettos. Donc ils seront là-bas, ils se relayeront, ils feront leur travail, avec l'aide parfois de la police locale, s'ils n'ont pas trop de travail avec les excès de vitesse. Donc on les foutra tous pour quadriller les ghettos, Et puis on augmentera la pression semaine par semaine. Vous vous rendez compte quand même des moyens qui sont demandés pour justement faire ça. C'est là. Écoutez, on ne déplace pas ce genre de personnes pour juste vérifier que tout se passe bien. Oh, écoutez, ils sont où là actuellement? Ils sont aux forces d'Ankudo en train de s'entraîner depuis 1 an. Ils ne sont pas sortis de leur fort. Croyez-moi que si demain je leur donne une mission, ils me remercieront et ils sauront pourquoi ils sont payés cette fois-ci. D'accord. Et du coup, donc vous voulez faire ainsi, ce qui vous permettrait du coup pour vous d'atteindre un taux, on va dire, de délinquance en chute. C'est bien ça? Mon objectif, c'est de cibler les gens qui ont déjà des casiers. D'accord. Voilà. Il faut cibler ces gens-là. Ensuite, on y ferait par exemple affréter un énorme bateau, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et on les mettrait tous sur un bateau et on les enverrait en mer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, viendra l'étape 2. La construction du mur. Je me permets de vous interrompre. Les envoyer en mer et on verra ce que ça deviendra. Vous vous rendez compte quand même que ce genre de propos peut choquer énormément de personnes. C'est-à-dire que vous les envoyez en mer et advienne que pourra. Écoutez, j'aurai des discussions avec mon gouvernement, si c'est le cas, avec tous ceux qui seront avec moi, qui m'assisteront, pour voir du coup où on peut dispatcher tout ce peuple-là.
Hein? D'accord. D'accord. Et... eh bien, écoutez, je vous remercie déjà pour m'avoir présenté un... Trop d'anarchie, trop de gangs. D'accord. Immigration incontrôlée. Et quels seraient les mots que vous aimeriez dire à la population avant qu'on passe à la deuxième partie de notre émission? Mesdames et messieurs, moi, Félix Dreyfus, je serai un gouverneur fort, un homme de conviction qui ne plie pas face au lobby, aux criminels et aux bien-pensants qui veulent affaiblir notre ville, à ces épicés, à toutes ces personnes qui pensent être mieux que vous, qui prennent votre place dans les entreprises, qui prennent votre place au restaurant, qui prennent votre place dans les bars, dans les boîtes. Moi, je me concentrerai sur vous, vous, peuple américain, vous, pur sang, vous qui avez été mis de côté trop longtemps par les démocrates, qui ne se soucient que des immigrés, qui ne se soucient que des gens de couleur pour se forger un électorat. Ils se forgent un électorat basé là-dessus, sur la tolérance. Mais ce sont eux les pires, ce sont eux qui coulent le bateau. Voilà ce que j'ai à dire aux citoyens. D'accord, je vous remercie. Dans cette deuxième partie, du coup, nous allons proposer un débat entre, du coup, Monsieur Dreyfus ici présent, ainsi que Mademoiselle Lewis, qui est sénatrice sans étiquette au sein de notre gouvernement à San Andreas, que je vais demander d'approcher. Allez-y, mademoiselle, approchez. Bonsoir, mademoiselle Lewis, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Delacroix, bonsoir, Monsieur Dreyfus, bonsoir. Et bonsoir, Mesdames, Messieurs les spectateurs. Comment allez-vous, mademoiselle Lewis? Ah bah écoutez, je vais très bien. Malheureusement, j'ai eu les oreilles qui ont un petit peu saigné en écoutant ce qui se disait, mais on va régler ça ensemble. Oh, vous savez, je connais un très bon ORL, si vous voulez. Donc du coup, mademoiselle Lewis, vous avez accepté de venir et je vous remercie pour ce débat. Vous serez donc face à Monsieur Dreyfus. Donc vous avez pu entendre toute la première partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos ressentis vis-à-vis de cela? Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que vous avez pu dire, Monsieur Félix. Je peux pas aussi m'empêcher de penser au fait que tout à l'heure vous avez semblé être une personne de confession catholique, il me semble. Non, je suis juif. Vous êtes juif? D'accord, très oui. bien. Vous êtes juif et du coup, ça vous pose pas de problème d'avoir ces propos malgré ce que la population juive a pu subir dans le passé. Bah, je ne vois pas le rapport, réellement. Nous sommes... justement, je vais vous reprocher, je suis conservateur, et là c'est plus vous qui êtes conservatrice et moi qui suis progressiste. Du coup, on va de l'avant, madame, on va pas reparler du passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé, d'accord, très bien. Donc du coup, vous faites complètement fi de ce que la population juive a pu subir. Très bien. Oui, ben ne faites pas... Je ne fais pas fi, par contre, de ce que la population actuelle en Israël fait aussi. Vous savez, on peut aussi en parler de ça. Oui, mais ça, c'est tout un autre sujet, là. On parle c'est comme dans notre pays. Vous êtes parti à l'époque de ce que mon peuple a pu faire. Vous êtes aussi sur un autre sujet. Pardonnez-moi. Faire, subir. C'est différent. Très bien. Je voulais juste savoir également, vous savez quand même d'où vient votre prénom, Monsieur Félix? Oui. D'accord. Vous savez que ça vient pas des États-Unis d'Amérique, votre prénom? Ah, moi, je suis né sur le sol. Oui, mais votre prénom, lui, qui vous... J'ai au moins 4 générations qui sont nées sur le sol également. Qui sont nées sur le sol, très bien. J'ai entendu que tout à l'heure, vous disiez que l'immigration vous posait problème et que les personnes, par exemple les Américains qui iraient à l'extérieur, dans d'autres pays, s'adapteraient le mieux possible aux règles qu'imposent ces pays. C'est ce que vous disiez, je me trompe pas? Exactement. Tout à fait. C'est effectivement, du coup, vous allez nous dire que c'est ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés sur les terres américaines. Nous avons respecté les populations et nous les avons pas décimées. Je vois pas le rapport avec décimer. Alors, je pense que ce qu'elle veut en venir, c'est par rapport Je parle du peuple amérindien. Le fait que... vous êtes toujours dans le passé, ok, je vois. Je pense que ça veut dire que quand les premiers Américains en soi... Visiblement, Madame Lewis a décidé de faire un petit cours d'histoire au lieu de se baser sur l'essentiel. C'est pas tout à fait ça. Parce que l'essentiel la dérange. C'est quand même culotté, en fait, d'oublier ce qui nous dérange
et de donner des leçons aux autres. Écoutez, voyez. moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Moi, je suis là maintenant, aujourd'hui, pour traiter un problème qui est existant. Il est existant, mais on ne peut pas Est-ce oublier le que vous passé ne pensez pour pas autant. que vous manquez de Messieurs, respect aux messieurs, citoyens américains qui souffrent tous les jours en parlant du passé plutôt que de se concentrer sur le vrai problème? Messieurs, dames, on Non, se non. recentre, s'il vous plaît. Du coup, Mademoiselle coup Lewis, vous nous dites que du coup, le problème de l'immigration, ces paroles vis-à-vis de l'immigration vous dérange. Donc vous avez cité donc vis-à-vis donc des Amérindiens et des premiers colons qui sont arrivés du coup en Amérique. Rien. Donc Et du je coup, peux vous j'imagine parler que du vous faites présent aussi, si vous voulez. Hein. et j'imagine que vous faites référence justement au Allons-y. fait que il n'y a pas eu d'assimilation par rapport à ces colons vis-à-vis des Amérindiens et qu'au contraire il y a eu un génocide. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc, certes, les lois sont faites pour respecter dans les pays où on habite, c'est un fait. Maintenant, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une majorité, d'actes violents et de crimes violents faits par les communautés afro-américaines, c'est bien ça? Exactement, oui. Très bien. Vous avez des chiffres? Parce que si vous souhaitez, moi, je les ai. Si Allons-y. vous avez des chiffres, nous sommes très intéressés. Allez-y, je vous en prie. Selon les statistiques du FIB, là, on parle de 2022. On est à 59% des arrestations pour des crimes violents faites par des personnes blanches. Donc on n'est effectivement pas du tout sur une majorité de crimes faits par des moi j'ai ma fiche, rapport de l'IA fait en 2023. Et c'est marrant, ma fiche dit qu'il y a 61% de crimes réalisés par Afro-Américains et autres immigrés. Eh bien non, écoutez, le FIB l'a bien dit lui-même. Ah, l'IA dit différent. Hein. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, le FIB et l'IA ne sont pas forcément en bonne entente, ce qui fait que ça peut donner deux chiffres différents, mais nous demanderons au gouvernement des éclaircissements plus clairs directement pour avoir des chiffres précis, afin de pouvoir corriger, afin de pouvoir savoir quel chiffre est le bon. Très bien, si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a aussi autre chose, c'est que vous souhaitiez plus de répression, c'est ça? J'ai une question, Madame Lewis, permettez-moi, puisque vous en posez beaucoup jusqu'à maintenant. Bah oui, c'est mon tour, vous avez pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Donc, non, justement, j'ai pas encore parlé avec vous. Du coup, dites-moi, vous êtes sénatrice sans étiquette, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez apporté au pays depuis que vous êtes sénatrice, s'il vous plaît? Bah pour l'instant, malheureusement, les instances fédérales nous ont pas encore donné la possibilité de pouvoir statuer. Par contre, je me suis permis... Laissez-moi finir. Vous avez peur de ma réponse, peut-être, monsieur? Allez-y. Je vais continuer. Alors. Je vous en prie. Du coup, continuez à brasser de l'air. J'ai pris par contre le temps d'aller discuter avec plusieurs citoyens des lois qu'ils voudraient voir changer, ainsi que dans les forces de l'ordre pour voir avec eux et m'entendre avec eux sur des choses qu'ils souhaiteraient changer afin que leur travail soit plus facile. C'est bien. Non, en réalité, c'est bien. Mais vous n'avez rien fait pour rendre leur vie meilleure, plus confortable. Bah pour l'instant, j'ai leur vie rongée par la criminalité. C'est patrons d'entreprises qui se font prendre en otage tous les jours. Je suis allée discuter avec eux pour savoir ce dont ils avaient besoin pour ensuite pouvoir les proposer, dès que les instances fédérales nous le proposeront, des projets de loi afin de les aider. Il faut comprendre, Monsieur Dreyfus, que ce n'est pas de son voulu, c'est suite à des missions récentes de Madame la gouverneure, ce qui a permis de mettre un peu tout en pause et de retarder un peu toutes les instances. Alors, oui, elle a bon dos, Madame la gouverneure. Non, je me permets juste de rectifier, ça n'a rien à voir avec avec la gouverneure. La gouverneure, ça fait déjà un bon moment qu'elle essaie de faire en sorte que les instances fédérales bougent à ce sujet. Elle n'a pas arrêté de les relancer. Ouais, mais c'est des incapables. Je dirais pas que c'est des incapables. Je pense qu'ils ont des choses à gérer qui sont importantes et que vous devez peut-être pas mesurer le travail qu'ils ont à faire. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on attend simplement leur feu vert. On a eu un premier feu vert pour pouvoir se rassembler, donc on va pas tarder à se rassembler déjà pour pouvoir discuter dans un premier temps. Et puis ensuite, on pourra commencer à voter les lois. Rien de concret, toujours comme d'habitude. Messieurs, dames, les citoyens, les concitoyens, citoyennes qui nous regardez, écoutez bien, Madame Lewis, brasser de l'air et ne rien apporter de concret. Du coup, Madame Lewis,
Qu'avez-vous à dire du coup à Monsieur Dreyfus face à des propos tels que le fait de mettre des personnes justement dans des bateaux et qu'advienne que pourra? C'est simplement Inch'Allah, comme ils disent. Hein. simplement interdit par les lois internationales. Et si vous voulez vous devenir savez... un criminel de guerre, vous pouvez, hein, vous savez. Vous savez, c'est interdit sur le papier. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, Ça a l'air difficile, vous savez, là, on peut pour faire vous, des hein. discussions comme vous aimez si bien faire. Non, Sauf non, que il y a moi, des lois. elles Faut aboutiront. Faut savoir, parce que Elles aboutiront. soit vous voulez que les lois soient respectées, soit vous voulez pas qu'elles Elles le soient. aboutiront. D'accord. Alors, Monsieur Dreyfus, je me permets juste de vous faire un rappel, et je pense que Madame Lewis sera d'accord. Elles aboutiront. Les lois internationales priment sur toute chose. Oui, bah écoutez, je pourrais discuter avec le President of the United States, hein, on discutera, peut-être qu'on pourrait mettre en place de nouvelles choses, puisque lui, peut-être qu'il serait d'accord aussi avec les choses que j'aurais à lui dire, hein, qu'on se le dise quand on voit le brouhaha que c'est en ville, vraiment, je pense qu'il faut faire quelque chose et très vite, très vite. Vous pensez que le président des États-Unis souhaitera aller à l'encontre des lois internationales? Non, mais je pense qu'il serait capable de faire des choses qui me faciliteraient la tâche dans ma quête. Oui, je pense que vous interdire d'être élu, ça pourrait vous faciliter la tâche et faciliter la tâche de beaucoup de personnes autour de nous. Écoutez, ne soyez pas comme ça avec moi. Vous savez très bien que sur certains points j'ai raison, mais vous cherchez un électorat comme d'habitude. Ah, moi je m'en fous, je peux pas être élu, j'ai 24 ans, je peux pas être gouverneur. Donc je cherche absolument rien. Vous cherchez à avoir des gens avec vous, c'est tout. Moi, je connais les ficelles, hein, vous savez. Non, écoutez, monsieur, je cherche absolument rien. Simplement, je pense que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un crime. Je ne suis pas raciste. Si, à partir du moment, vos propos, à peu près la moitié de vos propos l'étaient. Donc je suis pas désolée. Raciste. D'accord. Vous estimez donc pas que les Afro-Américains méritent moins de considération que les autres? Non. Je dis juste qu'il y a un rassemblement d'Afro-Américains dans le sud Pourtant, qui fout le bordel dans toute la ville. Pourtant, vous voulez bien leur envoyer la garde nationale, si ce n'est même l'armée de Franco-Kodo. Du coup, vous ne pensez pas que c'est un peu une considération de... Comment dire, s'il y a des Mexicanos dans le coin aussi qui foutent la merde, on les enverra avec aussi. Et s'il y a des blancs américains qui foutent le bordel, vous faites quoi? Ils iront aussi. Mais vu qu'ils sont américains, ils prendront pas le bateau. D'accord, mais sauf que les Afro-Américains qui sont suivre un peu. Les Afro-Américains qui sont dans les quartiers dont vous parlez, ils ont la nationalité américaine. Non, c'est pour les immigrés. Le bateau. De quoi? Oui, les immigrés qui n'ont pas la nationalité, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire du coup des binationaux par conséquent? Alors, les binationaux, c'est un sujet un peu plus compliqué. Ça va aller quand même. Mais on considère que ces derniers ont la nationalité américaine tout de même, donc ils seront traités comme américains. D'accord. Donc, pardonnez-moi. Vous voulez un thé à la rose, Madame Lewis? Vous avez l'air un peu stressée. Je vais juste en venir. Ça va. Je vais juste en venir à un sujet. Donc, dans votre discours, on sent clairement une ligne qui est visée vers les Afro-Américains, vers ce que vous appelez les ghettos. Les ghettos, oui. Donc, ces derniers, malheureusement, ne vivent pas dans les conditions les plus optimales et tentent chaque jour de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et j'aimerais savoir, du coup, Madame Lewis, face à ce genre de propos qu'a dit, donc, du coup, Monsieur Dreyfus ici présent, quelles sont vos pensées, vos avis, et qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'il faudrait faire à la place pour justement résoudre les problèmes? Je voudrais déjà qu'on explique pourquoi il y a... Répondez à la question. Oui, mais en fait, il y a une construction en fait à une réponse. Oui, vous savez. Oui, construction, c'est pas votre... Oui, mais allez-y, construisez. Vous allez voir qu'elle va détourner la question avec brio. Allez-y. Très bien. Du coup, je pense qu'il est déjà important de rappeler pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Afro-Américains dans les ghettos, justement. Voilà, allez. Voilà. Allez-y, on part sur un cours d'histoire, encore une fois. Bah oui, ça fait du bien. Allez-y. Je vous rappelle juste que du coup, ce peuple afro-américain, on l'a réduit en esclavage pendant plus de 200 ans, qui a empêché pour eux d'accumuler un grand nombre de richesses. Après l'abolition de l'esclavage, les Afro-Américains ont été victimes de discrimination légale, dans le Sud surtout, et je viens du Sud, je suis texane.
Ensuite, il y a eu de grandes migrations. Il y en a beaucoup qui ont fui le sud, ségrégationniste. Putain, j'ai du mal à dire ce mot. Pour chercher un travail dans les villes du Nord. Sauf que ils ont été confinés aux quartiers pauvres. On est d'accord avec ça pour l'instant? Oui, après, je vois où vous voulez en venir, hein, de toute manière. Donc ça pardonne tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui pardonne, quoi? Non, on pardonne tout, du coup, vu qu'il y a eu des souffrances, bah voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les quartiers sud. C'est pas une histoire de faire ce qu'ils veulent, c'est que ça a été, c'est quelque chose de prouvé, en fait. Lorsqu'on laisse la pauvreté moi, ce que je peux vous prouver, c'est que même dans les quartiers sud, Madame Lewis, même dans les quartiers, Madame Lewis, s'il vous plaît, même dans les quartiers sud, s'il vous plaît. Oui, vous répondrez après, je pense. Même dans les quartiers sud, les gens arrivent à s'en sortir, des gens arrivent à s'en sortir. Monsieur, vous avez la possibilité de me répondre après, je pense que vous arriverez encore à vous souvenir de votre réponse, non? Écoutez, ça va bien se passer, Madame Lewis. C'est pas la peine d'être comme ça, de prendre cette posture. C'est justement ce que je vous dis, ça va bien se passer. Vous allez réussir à vous souvenir de la réponse que vous souhaitiez me donner. Donc, je disais que, effectivement, quand on laisse les populations dans la pauvreté, qu'on les empêche de retrouver un travail, parce que je suis désolée, mais la discrimination au travail, c'est quelque chose qui est acté, c'est un fait, hein. Pour un homme noir, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail. Il faut qu'il soit bien plus fort dans son travail que pour qu'un homme blanc pour être reconnu. N'importe quoi. Sous le gouvernement Lorcan, les gens afro-américains ont eu tout ce qu'il leur fallait. Ils ont été dorlotés, ils ont été vraiment pris comme des petits amours. Résultat, la criminalité n'a pas cessé d'augmenter. Si vous voulez aller dans le même chemin que Monsieur Lorcan, allez-y. Mais honnêtement, on va droit dans le mur que vous essayez de construire depuis avant. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera difficile pour vous de dire le contraire. Les populations qui sont dans les ghettos sont dans des ghettos, et c'est justement la définition presque du mot ghetto, parce qu'ils sont pauvres. Et s'ils avaient la possibilité de vivre ailleurs, je pense qu'ils le feraient pour la plupart, d'accord? Ou alors, en tout cas, d'avoir des bâtiments qui soient bien plus agréables à vivre. Là, pour le coup, ce sont des gens généralement qui sont pauvres, et on le sait que la criminalité augmente avec la pauvreté. Vous pensez qu'en rendant ces gens encore plus pauvres, vous allez réussir, en tout cas que leur vie est encore plus difficile, vous allez réussir à éteindre la criminalité? Je n'ai pas tout dit. En fait, si j'envoie la garde nationale, c'est pour les gens, comme je l'ai dit, qui ont fait de gros actes criminels, qui ont été impunis ou pas assez punis, d'accord? Pour les citoyens afro-américains, les citoyens afro-américains des quartiers sud, qui sont honnêtes, qui essayent de s'en sortir, bah bien sûr, non, il y aura des plans pour essayer de les aider ou des choses comme ça. J'ai pas pu développer encore cette partie-là. Moi, je vous parle des gens qui posent problème, qui sont un problème pour la société, qui sont un problème pour les gens honnêtes, qui travaillent tous les jours et qui sortent du boulot et qui se font prendre en otage par ces criminels, hein? Ce qui m'intéresse quand même, c'est quand vous dites pas assez punis, c'est-à-dire que vous voudriez qu'ils aient plus de punitions, ou en tout cas que la loi soit plus sévère à leur encontre? Bien sûr, il y a eu des gens des quartiers sud qui ont fait des actes qui étaient vraiment horribles et qui ont vraiment qui étaient limite libres quelques heures après, quelques semaines après. Le traitement est beaucoup trop permissif. Même si je constate qu'il y a eu une amélioration, c'est pas suffisant. Donc en gros, vous, en tant que gouverneur, vous voudriez aussi pouvoir agir sur le judiciaire, c'est ça? Non. Mais je ferai en sorte que ces gens-là soient plus facilement appréhendés, que les gangs et les choses comme ça qui pullulent en ville soient plus facilement arrêtés avec une restauration de la loi RICO, hein, notamment. D'accord, vous avez conscience que vous avez besoin du Sénat pour ça? Oui, mais je ferai ce qu'il faut. Mais vous avez rien, vous avez pas le Sénat, c'est pas vous le Sénat, c'est nous. Mais je soumettrai ce genre de choses. Alors, du coup, si jamais le Sénat refuse, comment comptez-vous agir? Bah écoutez, le Sénat refusera, mais le peuple saura. Et donc le Sénat sera différent plus tard. Ils comprendront vite que c'est une barrière à mes projets, une barrière au bien-être des citoyens.
Très bien. Ce genre de personnes là qui Juste- sont juste, progressistes et Oui. qui ne font que freiner le pays, Je qui pense laissent les que- criminels dehors. Vous avez Oh, mais conscience après que tout, il est gentil, hein, donc on va le laisser tranquille. De toute vous façon, il a compris maintenant. Hein. avez conscience qu'il n'y a absolument aucun républicain qui a été élu au sénatorial. Oui, mais enfin, on connaît votre madame, hein, vous êtes Notre quand quoi même votre position. Voilà, j'espère que je suis suffisamment claire sur ma Oui, position. vous êtes clair, oui. Et je pense que les citoyens, les citoyens de la télévision, les téléspectateurs ne sont pas dupes non plus. Eh bien, mesdames et messieurs, je me permets de vous arrêter ici. Nous allons arriver à la fin de ce débat. Je Le vous temps imparti est remercie. écoulé. Merci. Donc, je vais vous laisser à chacun le temps de dire une dernière phrase que vous souhaitez dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et ensuite, nous terminerons l'émission. Donc, mademoiselle Lewis, Non, je vais laisser mon collègue commencer. Très Il bien. a commencé, je laisse commencer. Ah, très belle tactique pour avoir le mot de la fin, je la connais celle-là. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, aujourd'hui, une fois encore, vous pouvez constater plutôt facilement que la personne à ma droite vous envoie de la poussière dans les yeux à base de démagogie. Le monde est rose, le monde est tout rose, comme votre couleur de cheveux d'ailleurs. Tout va bien, selon elle, mais tout va pas bien, il faut faire quelque chose, et vite. Pour moi, ça sera la dernière fois que je me présenterai. Peut-être pour vous, c'est bien, peut-être que vous en êtes contente, madame, mais pour moi, c'est la dernière fois que je tenterai quelque chose pour essayer de sauver San Andreas du joug de ces gangsters, de ces criminels, de ces gens épicés. Merci. Je vous remercie, monsieur Dreyfus. Mademoiselle Lewis, allez-y. Moi, je voudrais simplement dire qu'en fin de compte, comprendre l'histoire et puis les réalités socio-économiques derrière les inégalités, c'est essentiel pour construire une société plus juste et aussi plus équitable. Il ne s'agit pas seulement du passé, comme vous avez pu le dire, mais de ce que nous faisons C'est vous qui avez parlé du aujourd'hui passé. pour un avenir meilleur. Et je veux surtout finir par dire que le racisme n'est pas une opinion mais un crime et que la haine appelle la haine. Très bien. Je vous remercie, mademoiselle Lewis. Et c'est ainsi que nous allons clore notre débat ainsi que notre interview autour Très de belle monsieur homélie. Dreyfus. Amen. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée en vous remerciant toute l'équipe du Weasel News qui m'a permis d'organiser cette émission. Et je vous dis à bientôt sur Weasel News.